Bonjour, je souhaitais vous parler aujourd'hui du couteau. Le couteau, c'est cette partie qui vous permet de couper le fil supérieur et le fil inférieur qui se situe sous la plaque à aiguille. Alors, la plaque à aiguille ici que j'ai démontée, donc 2 ou 3 vis selon le modèle, donc à l'aide du tournevis qui vous est fourni dans la boîte à outils. Voilà, donc on va repérer dans cette partie-là un couteau fixe qui est ici, un couteau fixe et un couteau mobile qui pivote sur cet axe-là. Donc c'est la rencontre entre le couteau mobile et le couteau fixe qui va au bon moment couper le fil. Donc tout ça c'est une synchro. Voilà, il faut que en fonction de la position de l'aiguille, en fonction de tout ça, il va se déclencher. Sur la partie sous la machine, vous trouverez le moteur coupe-fil qui dépasse. On le voit ici. Et si on l'actionne, on voit qu'on fait bouger le couteau mobile. Je fais la mise au point. Voilà. Donc on voit bien le déplacement du couteau mobile qui vient passer sous le couteau fixe qui permet de couper le fil. Alors, vous pourriez avoir des soucis quand vous faites par exemple du polaire, des tissus fibreux un petit peu. Vous pouvez retrouver donc de la bourre dans cette partie-là sous la plaque à aiguille et ça va vous générer un bourrage. Ça va continuer à broder mais ça va avoir du mal à couper. Donc là, il suffit de démonter la plaque à aiguille et de faire un petit coup de soufflette avec une bombe à air par exemple, pas une soufflette trop forte. Vous pouvez mettre un petit point de graissage ici, ici et ici. C'est pas indispensable, mais ici, ici. Vous voyez ici un trou sur cette partie-là. Vous pouvez mettre, il est intéressant une fois par mois de mettre un petit peu d'huile avec une bombe aérosol Vaseline. Et vous retrouverez un peu plus loin ici un deuxième point de graissage de la tringlerie du couteau. Alors, la tringlerie, on la voit, elle est ici. C'est cette partie-là qui va avancer et reculer légèrement, qui va faire pivoter mon couteau d'avant en arrière. D'accord ? Donc, quels sont les réglages qu'on peut amener à faire ici? Moi, je vous encourage à me contacter avant de faire un réglage. Si vous avez un couteau qui coupe mal, c'est rarement l'usure. En une dizaine d'années, j'en ai changé que très peu. C'est-à-dire que c'est rarement usé un couteau. C'est-à-dire que c'est plutôt un problème de réglage. Donc n'essayez pas de le changer, même si vous en trouvez un dans une caisse, dans la caisse à outils ou autre chose. Pensez plutôt à me contacter pour que je vous envoie une petite vidéo sur le réglage de la hauteur du contre-couteau. Parce qu'en fin de compte, il n'y a aucun réglage sur la partie couteau mobile. Le seul réglage qui se fait, c'est sur la partie couteau fixe. Et là, on voit deux petites vis BTR. Et vous avez en dessous également une autre vis BTR. Donc il faut démonter le cache qui est là. Vous avez une autre vis BTR qui va régler la hauteur du couteau fixe. Donc la vis BTR du dessous règle la hauteur du couteau fixe et ici, vous allez plutôt régler son inclinaison. Donc on fait un test avec un fil, avec un marqueur rouge pour voir si on marque rouge le couteau mobile. Avec un marqueur rouge, on le peint en rouge et on le manœuvre pour voir si la peinture, enfin le marqueur s'en va bien. Et c'est le résultat. Quand on a un couteau mobile qui est propre, dont la partie marqueur a été effacée, on saura qu'on a un bon réglage. Donc je vous encourage à ne pas toucher à ces trois réglages ici. Voilà, on a une petite lame à régler aussi, mais ce n'est pas très compliqué. Mais ces deux réglages-là sont un peu plus complexes. Donc je vous encourage à ne pas y toucher. Donc voilà, bricolez pas le couteau sans me contacter au préalable. Je vous montre le moteur, à quoi ça ressemble. Il est ici, un petit moteur ici, qui va faire donc un mouvement, une rotation. Je vais faire la mise au point, voilà. Je fais une rotation. Et on voit un capteur orange là-bas. Et quand le moteur sera en bonne position, on a une lumière qui s'allume. Vous voyez là, elle ne s'allume pas, là elle s'allume. Donc mon couteau, il est en bonne position, la position qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, si je le fais avancer, là on a la lumière qui est éteinte. Et il faudra retrouver la position avec lumière allumée pour le retrouver dans la bonne position ici. Donc il arrive parfois que
que l'axe ici, ici, ou alors le réglage ici peut être desserré. Donc on est amené à régler cette fin de course, en fin de compte, pour avoir la position de repos de notre couteau quand la lumière est allumée. Je vous la remonte. Donc là on voit que la lumière est allumée, donc il envoie à la carte mère l'indication que la position du couteau est bonne. Et donc la position du couteau mobile, elle est bonne quand il est au fond ici. On le sent partir et revenir. Je vais vous faire le mouvement. Avec le dessous, ça va être plus facile. Alors, vous voyez, il part et quand il est arrivé, voilà, il va au fond puis il repart. Donc c'est à ce moment-là où il est embuté au fond que l'interrupteur doit bien être en position. Si tout va bien, voilà, à quelque chose près, voilà, il est allumé. Donc voilà pour cette vidéo qui concernait le moteur et le coupe-fil. Donc pensez toujours à de temps en temps démonter votre plaque à aiguille pour faire l'entretien du coupe-fil. Et si vous avez un réglage, vous me contactez. À bientôt.